à son partenaire ou sa partenaire, appelez au 650 84 75 50. C'est maintenant, ça commence maintenant. On attend vos appels. On a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. On a eu même des voices, un autre qui venait d'Abidjan, qui venait d'un peu partout. Et je pense qu'on va passer maintenant quelques éléments justement vocaux. Est-ce qu'on dit non? Voilà, on va écouter deux réactions et qu'on a pu recueillir sur Internet. Et on va aussi lire des réactions qu'on a eues à travers nos réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook et aussi Instagram. On va d'abord écouter deux réactions et sur ce débat et puis on va commenter ça aussi ici en plateau. Bon, moi, je suis Simone Gambous. Je pense que, bon, déjà, je vous encourage. Je suis très content de votre émission. Bon, j'ai eu l'occasion d'écouter un peu sur YouTube et je trouve que vraiment vous formez une équipe de choc. Il y a une bonne ambiance et vraiment elle est très attractive. Donc moi je voudrais intervenir sur le fait que par rapport au concept, quel est le moment? Bon, moi je pense que sincèrement le moment, on ne finit pas de connaître son partenaire, on ne finit pas de connaître la personne qu'on a rencontrée. Donc il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de mauvais moment. Il y a l'instant T, comme on dit généralement chez nous. Il y a l'instant T où ça arrive. Ça veut dire, tu vas dire, bon, aujourd'hui je vais le faire, je me jette à l'eau. Sinon, attendre qu'il y ait un bon moment, qu'il y ait un mauvais moment, il n'y en a pas. Parce que l'homme, en fait, l'homme comme la femme, c'est des êtres que vous pouvez toujours côtoyer. Tant qu'ils ont besoin de vous, tant qu'ils sont amoureux, ils vont vous montrer leur bon côté. Mais une fois que vous serez dans la relation, vous allez vous rendre compte que la personne, elle est différente de ce à quoi vous aviez pensé. Donc moi je pense que c'est tout est grâce. Ça veut dire avant même de commencer à sortir avec quelqu'un, il faut être sûr, il faut demander à Dieu, est-ce que c'est la personne qui l'a choisi pour elle. Là il serait très facile pour vous de le mettre en contact avec votre enfant, de présenter à vos partenaires votre enfant. Je veux dire, ça se fera de façon naturelle. Mais dire qu'il faut attendre 10 ans, 15 ans, c'est pas possible. Ou 20, 35 ans, même en une journée, même, vous pouvez présenter votre enfant et que ça se passe bien, parce que c'est la personne que tu as choisie pour vous. Ce qui est sûr, si la personne est la vôtre, c'est celle que tu as choisie pour vous, à tout moment, vous pouvez présenter la personne. Maintenant, ça dépendra de vous qui avez l'enfant. Donc, bon, c'était mon intervention. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Donc, vraiment, je vous souhaite encore beaucoup de courage. Et je vous aime fort, 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 fort. En tout cas, je vous like. Bisous, bisous, bisous. Plein de gros bisous. Et que Dieu accompagne votre radio. C'est vraiment quelque chose de bien. Et beaucoup de courage à vous. Regarde par ici. Le moment idéal serait après les fiançailles, les deux adultes, pour être sûr que le nouveau partenaire du parent sera dans la vie de l'enfant de façon assez durable. Ça ne garantit rien strictement, mais c'est déjà une certaine possibilité, parce que le principe ou le fait de présenter, de voir l'enfant, de voir venir et partir différentes personnes auxquelles il peut s'attacher, peut lui porter préjudice. Les questions après, la compréhension, l'impression que les gens viennent et partent, que c'est normal, il vaut mieux éviter ça. Alors nous avons écouté deux réactions concernant le débat. Quel est le moment idéal pour présenter votre enfant à votre partenaire du moment? Alors Tequila, on a entendu deux personnes réagir. Qu'est-ce que tu en penses toi? Moi je suis un peu... Pour moi c'est une question très délicate. Parce que ça me touche personnellement ce débat. Je suis maman et je suis pas mariée. Et pour moi, c'est très difficile parce que je suis quelqu'un de très parano en ce qui concerne les enfants. Je suis très paranoïaque dans la vie de tous les jours en ce qui concerne les enfants. Donc, dire que je vais présenter ma fille à un gars, vraiment, je ne sais même pas où on va partir, je ne sais pas où on va arriver, et puis il veut te présenter ma fille. Vraiment, c'est délicat. Enfin, oui, mais ta fille fait quand même partie de toi. Je veux dire, si tu te présentes à quelqu'un, tu t'ouvres à la personne. Si quelqu'un me fait la cour, il me demande qui tu es, comment tu... La première chose que je suis maman. Alors que c'est pas quelque chose que tu vas cacher. Quand tu es parent, c'est la première chose que je dis. Parce que dire que tu es parent, ça ne veut pas dire que tu as présenté ton enfant à la personne. La personne saura que je suis maman. Moi, en fait, comme tu dis, une expérience personnelle et tout. Moi, je suis sorti avec une fille à l'époque, elle avait un enfant et tout. Ben, il n'y a pas eu de présentation... genre le tonton si tu veux. Ça s'est fait naturellement.
Donc je discutais avec elle, on a commencé à sortir ensemble et puis son fils me voyait constamment et puis moi je savais que c'était son fils et puis moi il savait que j'étais l'ami de sa mère, mais pas de présentation, voilà. Formelle quoi. Voilà, présentation c'est peut-être au moment où vous passez vraiment une autre étape. De votre Moi j'ai une fille par exemple, je ne vais pas présenter le premier gars qui me fait la coupe parce qu'il m'a amené boire un verre à ma fille. Moi je ne parle même pas du traumatisme, je parle d'abord de l'effet de répétition. Si je présente 2, 3 hommes à ma fille, quand elle va grandir, elle va trouver logique d'enchaîner les relations. J'ai pas forcément envie de présenter ma fille qui kiffe sa mère à une gars avec qui je sors. Donc après, c'est vraiment it's very perspective orientated. Yes. Mais je pense que la chose la plus importante, c'est de toujours demander l'autre d'abord. Parce que je pense que les gens pensent que c'est un acquis de tu m'as moi et mes enfants. Alors qu'il y a des couples qui ne veulent pas d'enfants. Il y a des gens qui ne veulent pas d'enfants. Il y a des gens qui ont des traumatismes avec des gamins. Ils n'ont pas envie de sortir avec des gens qui ont des gamins. Donc après, il faut toujours aussi demander aux gens. Première réaction de Jean-Marie qui dit « Idéalement, on devrait présenter son enfant à son partenaire quand on est déjà certain que ce dernier vous accepte déjà avec votre passé et qu'il est prêt à s'engager à construire une relation durable et solide. Il faudrait qu'il soit au préalable accueilli par votre enfant comme quelqu'un de confiance et de rassurant et qui vous rend heureux, votre enfant et vous. Ne jamais se presser ou l'imposer à votre enfant. Rappelez-vous, l'intrus dans la relation mère-enfant est le partenaire. Il y a une certaine Nadine via Facebook qui a dit « Une fois qu'on commence à parler sérieusement d'un avenir à 2, on est donc à 3. » Parce qu'elle dit, il y a Philomène qui a réagi aussi. Elle dit, il n'y a pas d'idéal dans ce type de situation à mon sens. Sinon, il faut être certain d'avoir déjà construit une relation suffisamment solide et d'avoir trouvé une solution sur la place de cet enfant dans le couple. On va écouter une autre réaction en audio de Ida, une certaine Ida qui nous a envoyé une réaction en audio. Et on revient en plateau pour se dire au revoir pour la fin de l'émission. Doit-on finalement présenter son conjoint, sa conjointe à un enfant? Je pense qu'en réalité, nous sommes sur un problème de société. Comme je l'ai dit à Jean-Pierre et qui m'a dit de donner mon avis, oui, en réalité, je pense que c'est un problème de société. C'est-à-dire qu'effectivement, la société occidentale, dans une vie, on a plusieurs vies amoureuses. Et les enfants sont habitués à ça. Nous, dans une société beaucoup plus traditionnelle dans laquelle finalement les enfants n'ont pas vu les vies des parents. Et donc en réalité, je ne sais pas s'il y a une période où on doit la présenter. Peut-être au cas où la relation devient entre guillemets sérieuse, comme on dit chez nous, là, pour dire que on est passé à mariage, engagement respectif. En dehors de ça, je pense que finalement, nous avons des vies assez cloisonnées où les enfants restent à leur place d'enfants, les parents restent à leur place de parents. Donc, je ne sais pas, Jean-Pierre, si ça répond aux questions, mais je pense que ça ouvre plus l'interrogation que la question, parce que moi, je pose la question. Est-ce qu'il y a un moment où il faut présenter je dirais d'expérience que pour ce que je sais dans notre façon de vivre, finalement, les enfants... Je pense que pour un enfant mineur, bon, il faut déjà que la relation ait déjà avancé entre les deux, quoi, pour pouvoir présenter l'enfant. Avancer, c'est-à-dire il y a eu quelques rencontres, on sent déjà qu'il y a des accroches. Quelque chose qui vaut lire, quoi. À ce moment-là, oui. Il vaut mieux tôt que tard, parce que le consentement de l'enfant indirect est aussi important, quoi. Et pour les enfants d'un certain âge déjà plus âgés, à mon avis, je crois qu'il faut y aller aussi un peu mollo, parce que s'il y a certains gars là qui viennent, si c'est une fille par exemple, déjà pubertaire ou déjà d'un certain âge, je veux dire dans les majeurs, le gars peut changer d'avis au lieu de la mère chercher la fille. Anyway, mais je crois que tout ça, il faut d'abord s'assurer qu'il y a quand même une certaine intimité, pas une intimité, complicité. C'est la fin de l'émission au Cavol Radio, épisode 3 de la saison 2. Merci à Tito Valérie d'être venu. Merci à Lily Toki qui terminait aujourd'hui son Douala Media Tour. Elle va continuer à Yaoundé à partir de demain. Bon voyage, bon retour safe à Yaoundé. Reviens-nous très vite à Douala. Tito Valérie. Yo, thank you so much for having me. Vraiment, bonne ambiance. Voilà.
Merci beaucoup à tout le panel. Merci beaucoup à Landry qui a tenu les manettes aujourd'hui. Et puis Dokita pour les images, vidéos et photos. À bientôt pour une nouvelle édition de Kabol Radio. C'était court, hein? C'était 1h30 quand même. Ça passe vite. Ah ouais, ça passe.